Votre voiture possède un bouton de réinitialisation caché qui peut résoudre 70% des problèmes de transmission. Pourquoi les garagistes ne vous le disent jamais? Parce qu'ils préfèrent vous facturer 200 € pour une simple manipulation. Aujourd'hui, je vous dévoile ce secret que l'industrie automobile garde jalousement. J'ai découvert ces techniques après avoir payé une fortune pour des réparations évitables sur ma Renault. Imaginez économiser des centaines d'euros en quelques minutes. Ces astuces fonctionnent sur presque toutes les voitures modernes, particulièrement les françaises. Vous apprendrez à diagnostiquer les vrais problèmes, éviter les arnaques courantes et prolonger la durée de vie de votre véhicule sans dépenser une fortune. Restez jusqu'à la fin pour la méthode la plus efficace. 1. La réinitialisation cachée de la transmission. Votre voiture devient brutale lors des changements de vitesse? Les garagistes vous parlent déjà de remplacer la boîte pour 2000 €. Attendez une minute, vous pourriez résoudre ce problème vous-même, gratuitement et en 30 secondes. Cette astuce fonctionne sur 70% des problèmes électroniques de transmission, particulièrement sur les voitures françaises comme Peugeot, Renault et Citroën. Le module de contrôle de transmission peut parfois se perdre, comme un ordinateur qui a besoin d'être redémarré. Voici la méthode. Moteur éteint, mettez le contact. Enfoncez l'accélérateur complètement pendant 15 secondes, puis relâchez. Le calculateur efface sa mémoire et réapprend vos habitudes de conduite. Sur ma Peugeot 308, qui secouait terriblement, j'ai évité un devis de 1800 € en moins d'une minute. Cette manipulation simple vous économise facilement 100 à 200 € de diagnostic et des réparations potentiellement inutiles. Si le problème persiste, après 2 tentatives, consultez un professionnel. Il s'agit probablement d'un souci mécanique nécessitant une vraie expertise. 2. Le mode diagnostic secret de votre tableau de bord. Saviez-vous que votre tableau de bord cache un véritable outil de diagnostic professionnel? Les constructeurs ne veulent pas que vous le sachiez, mais il est là, attendant d'être activé. C'est comme avoir un mécanicien gratuit dans votre voiture. Pour accéder à ce mode secret, suivez ces instructions. Sur Renault et Peugeot, maintenez les boutons de remise à zéro et d'affichage pendant 5 secondes. Sur Citroën, utilisez la combinaison menu et reset. Ce diagnostic vous révèle des informations essentielles. Température moteur, tension batterie, pression d'huile et les codes d'erreur que les garagistes facturent 50 € pour lire. Une recherche internet avec ces codes vous éclaire immédiatement. P0420 indique un problème de catalyseur. P0300 signale un défaut d'allumage. Cette fonction existe depuis les années 2000, mais reste volontairement discrète. C'est une source de revenus pour les garages. J'en ai fait l'expérience quand mon voyant moteur s'est allumé. Une simple sonde d'oxygène à 80 € que mon garagiste voulait facturer 350. 3. La réinitialisation électronique complète. Votre voiture moderne est devenue un ordinateur sur roue. Et comme tout ordinateur, parfois elle a besoin d'être redémarrée complètement. Mais comment faire un contrôle Alt-Sup sur une voiture? La solution est étonnamment simple. Débranchez la borne négative de la batterie pendant 15 minutes exactement. Cette action force tous les calculateurs à se réinitialiser simultanément, comme lorsque vous redémarrez votre smartphone bloqué. Cette technique résout environ 40% des problèmes électroniques sans outil spécial. Voyant allumé sans raison, vitres électriques capricieuses, régulateur de vitesse défaillant disparaissant après réinitialisation. Précaution essentielle. Éteignez tous les accessoires avant de reconnecter la batterie pour éviter les courts-circuits. Certains systèmes, comme la radio ou l'horloge, nécessiteront une reprogrammation. Cette astuce m'a permis d'économiser 280 € sur un problème de ventilation de ma Renault Mégane, que le concessionnaire voulait facturer. Prenez une photo de vos réglages radio avant débranchement. Cette simple précaution vous fera gagner du temps et de l'argent. 4. La clé mécanique dans votre télécommande. Imaginez-vous bloqué devant votre voiture, pile de télécommandes mortes, sous une pluie battante. Situation désespérée. Pas du tout. Votre clé électronique cache un secret que 80% des conducteurs ignorent. Sur votre télécommande, repérez le petit bouton ou l'encoche latérale. Appuyez dessus pour extraire la clé mécanique dissimulée à l'intérieur. Ce plan B, discret mais essentiel, créé par les constructeurs. Cette clé d'urgence ouvre la porte conducteur même avec une batterie complètement déchargée et parfois le coffre ou le capot. Le trou de serrure se cache généralement sous un petit cache en plastique près de la poignée côté conducteur.
Cherchez la fente pour insérer la clé et retirer ce cache. Une fois à l'intérieur, certains véhicules démarrent en plaçant la télécommande contre le bouton de démarrage, grâce à sa puce passive qui fonctionne sans pile. J'ai secouru un ami désespéré devant sa Citroën C4 un soir d'hiver. Après 3 ans, il ignorait l'existence de cette clé. 5. Ouvrir un capot bloqué sans câble de déverrouillage. Le câble de déverrouillage de votre capot s'est cassé et vous devez absolument accéder au moteur. Pas de panique, cette astuce peu connue peut vous sauver la mise. La plupart des voitures modernes utilisent un mécanisme à 2 étapes. Imaginez-le comme un coffre-fort secret avec son levier caché qui attend d'être découvert. Voici comment procéder simplement. Demandez à quelqu'un d'appuyer fermement sur le centre du capot. Pendant ce temps, glissez un tournevis plat dans la grille avant, sous le logo. Le levier de sécurité se trouve généralement au centre. Manipulez-le latéralement tout en maintenant la pression sur le capot. Le tour est joué. Cette méthode fonctionne particulièrement bien sur les Peugeot et Renault. Elle m'a permis de dépanner une 208, évitant aux propriétaires les frais d'une dépanneuse. Important, une fois le capot ouvert, faites réparer le mécanisme défectueux. Cette solution temporaire vous sauve dans l'urgence, mais n'est pas faite pour durer. 6. Le déverrouillage d'urgence du coffre. Saviez-vous que votre coffre possède un système d'ouverture d'urgence obligatoire par la loi ? Cette fonction peut sauver des vies, mais reste méconnue de la majorité des conducteurs. Depuis 2001, toutes les voitures vendues en Europe doivent avoir un système permettant d'ouvrir le coffre de l'intérieur. Il s'agit d'une poignée fluorescente, généralement jaune ou verte, conçue pour être visible dans l'obscurité totale et accessible même pour un enfant. En 2019, un jeune garçon de 6 ans a pu s'échapper d'un coffre où il avait été enfermé accidentellement, grâce à cette poignée, évitant une tragédie. En tirant dessus, le mécanisme de verrouillage se débloque instantanément, même si la voiture est verrouillée électroniquement. Ce système fonctionne aussi quand la batterie est à plat ou si le système électrique est défaillant. Cette poignée de secours est parfois cachée sous la garniture. J'ai personnellement pu récupérer mes courses coincées dans le coffre d'une Peugeot 308 déchargée, grâce à mon fils qui a tiré cette poignée depuis l'intérieur. 7. Restaurez vos phares avec du dentifrice. Vos phares sont devenus jaunes et opaques, réduisant dangereusement votre visibilité nocturne. Le garage vous propose un polissage à 80 €. J'ai une solution qui coûte moins de 2 €. Le dentifrice contient des micro-abrasifs doux comme le silice ou le carbonate de calcium, qui éliminent l'oxydation des phares en polycarbonate, comme un nettoyage dentaire pour votre voiture au miroir embué. Voici la méthode. 1. Nettoyez la surface pour enlever les saletés. 2. Appliquez du dentifrice blanchissant sur vos phares. 3. Frottez en mouvement circulaire avec un chiffon microfibre, 3 à 4 minutes. 4. Rincez abondamment. 5. Protégez avec une fine couche de cire automobile. Pour les cas plus sévères, ajoutez du bicarbonate de soude au dentifrice. Sur ma vieille Citroën C3, la différence était spectaculaire après 10 minutes. Attention, cette astuce fonctionne uniquement pour l'oxydation superficielle. Les phares gravement détériorés nécessitent un remplacement professionnel pour votre sécurité. 8. Le porte-bouchon de réservoir intégré. Avez-vous déjà fait le plein d'essence en vous demandant où poser le bouchon sans qu'il traîne contre la carrosserie ou tombe par terre ? Les constructeurs ont pensé à tout, mais ne vous l'ont jamais dit. Regardez attentivement la trappe à carburant de votre voiture. Sur la grande majorité des modèles français, il existe un petit support spécialement conçu pour maintenir le bouchon pendant que vous faites le plein. Que ce soit chez Peugeot, Citroën ou Renault, vous trouverez toujours un crochet, une encoche ou une pince dédiée, comme un véritable parking miniature pour votre bouchon. Cette astuce ingénieuse protège votre carrosserie des rayures, empêche la saleté d'entrer dans le réservoir et garde vos mains propres. Elle préserve l'apparence de votre véhicule tout en renforçant sa sécurité. Certains modèles récents, comme la Peugeot 3008 ou la Renault Clio 5, ont même adopté un système sans bouchon, avec un clapet intégré, qui s'ouvre automatiquement. Ce détail révèle le soin apporté à votre confort quotidien. Maintenant que vous le savez, vous ne pourrez plus vous en passer. 9. L'astuce de la pièce pour vérifier l'usure des pneus. Comment savoir si vos pneus sont encore bons sans équipement spécial ? Avec une simple pièce de monnaie dans votre poche, vous pouvez faire un test fiable en 10 secondes chrono. Prenez une pièce de 1 ou 2 centimes. Insérez-la dans la rainure de votre pneu
avec la tête de Marianne vers le bas. Si le haut de sa tête est visible, vos pneus sont usés et nécessitent un remplacement rapide. La profondeur légale minimum est de 1,6 mm en France, mais les experts conseillent un changement dès 3 mm pour maintenir l'adhérence, particulièrement sur route mouillée où l'aquaplaning peut vous faire perdre tout contrôle en une fraction de seconde. Vérifiez plusieurs points sur chaque pneu, notamment les bords. Une usure inégale révèle souvent des problèmes d'alignement ou de pression. Ce test simple vous évite une amende de 135 € et un retrait de 3 points, tout en préservant votre sécurité. J'ai personnellement détecté un problème de parallélisme grâce à cette vérification, avant qu'il ne devienne dangereux et coûteux. 10. Débosselage maison avec de l'eau chaude. Une petite bosse sur votre aile ou votre pare-choc. Le carrossier vous annonce 200 € de réparation. Attendez avant de sortir votre carte bleue, j'ai une solution qui coûte 0 €. Cette technique fonctionne particulièrement bien sur les pare-chocs et éléments en plastique, mais aussi sur certaines pièces métalliques si la bosse n'est pas trop profonde. Le principe: versez de l'eau très chaude sur la zone bosselée pour assouplir le plastique ou le métal. Puis, accédez à l'arrière et poussez fermement. Si l'accès est impossible, utilisez une ventouse de plombier sur la bosse après l'eau chaude. J'ai réparé le pare-choc de ma Renault Clio qui avait heurté un plot de parking. La bosse de 10 cm a disparu en moins de 5 minutes, m'économisant 180 €. Attention, cette méthode ne fonctionne pas sur les bosses avec peinture écaillée ou déformation importante. Dans ces cas, consultez un professionnel. 11. Le préchauffage optimal du moteur. Les 30 premières secondes après le démarrage déterminent 70% de l'usure totale de votre moteur. Pourtant, la plupart des conducteurs démarrent et partent immédiatement. Une erreur qui coûte cher. La méthode optimale est précise. Attendez 20 secondes après avoir démarré, comme si vous laissiez votre moteur s'éveiller doucement, puis roulez tranquillement pendant 3 à 5 km. Pendant cette phase de chauffe, maintenez le régime sous les 2500 tours minute et évitez les accélérations brusques. L'huile se réchauffe progressivement, circulant dans chaque composant tel un réveil en douceur. Cette approche est cruciale en hiver quand l'huile, plus visqueuse, peine à circuler. Résultat, moins d'usure et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Pour une protection supplémentaire, un couvre-moteur isolant, environ 30 €, réduit le choc thermique au démarrage. Ma Peugeot 206, qui dort dehors même par grand froid, affiche maintenant 280 000 km sans intervention majeure sur le moteur grâce à ces précautions. 12. Désembuage ultra rapide des vitres. Vitres complètement embuées et vous êtes déjà en retard. La solution est contre-intuitive et pourtant 3 fois plus efficace que la méthode traditionnelle. Au lieu d'augmenter le chauffage, comme tout le monde le fait instinctivement, activez la climatisation sur froid et dirigez-la vers le pare-brise. Comme un souffle d'hiver qui dissipe le brouillard matinal, l'air froid et sec absorbe rapidement l'humidité des vitres. Je me souviens encore de ce matin où, grâce à cette technique, j'ai évité d'être en retard à un entretien crucial. En entr'ouvrant légèrement les fenêtres, la circulation d'air accélère encore le processus, désembuant un pare-brise en moins de 30 secondes, même moteur froid. Pour les situations critiques, gardez un chiffon microfibre dans votre boîte à gants. Essuyez rapidement devant vous pendant que le système opère. Astuce bonus, une fine couche de mousse à raser appliquée, puis essuyée sur l'intérieur des vitres, crée une barrière invisible contre la buée pendant plusieurs semaines. 13. Le bouton caché pour désembuer les rétroviseurs. Rétroviseurs embués ou givrés le matin. La plupart des voitures modernes ont un système de dégivrage intégré que 90% des conducteurs ignorent complètement. Pour l'activer, repérez la molette de réglage des rétroviseurs. Tournez-la au-delà des positions gauche et droite habituelles, ou appuyez sur un bouton souvent placé près de la commande de dégivrage arrière. Les résistances chauffantes éliminent buée et givre en 30 secondes à 2 minutes. Fini le grattage manuel et les essuyages inefficaces. Cette fonction équipe presque toutes les voitures françaises depuis 2005. Sur les versions récentes, elle s'active avec le dégivrage arrière. Les modèles premium comme Peugeot 508 ou Renault Talisman dégivrent automatiquement sous 3 degrés Celsius. Cet hiver, après avoir pesté contre mes rétros embués qui limitaient ma visibilité, j'ai découvert ce bouton sur ma Citroën C4. Plus besoin de partir 10 minutes plus tôt pour gratter.
Ce petit geste améliore votre sécurité routière quotidienne. 14. Techniques de conduite pour économiser du carburant. Saviez-vous qu'en modifiant simplement votre façon de conduire, vous pouvez réduire votre consommation de carburant de 15 à 20%? Ces techniques sont utilisées par les pilotes professionnels, mais rarement partagées avec le grand public. L'anticipation est la clé. Observez loin devant vous pour prévoir les ralentissements et relâchez l'accélérateur avant de freiner. Chaque freinage représente de l'énergie gaspillée payée à la pompe. Accélérez doucement jusqu'à la vitesse souhaitée, puis maintenez une allure constante. C'est comme une danse fluide avec votre véhicule. Les mouvements brusques gaspillent le carburant. Utilisez le frein moteur en relâchant l'accélérateur avant les stops. Cette technique économise du carburant et réduit l'usure des freins. Sur autoroute, respecter les 130 km/h réduit la consommation d'environ 20%. J'ai appliqué ces techniques sur un Paris-Marseille. 7,8 litres au 100 km au lieu de 9,5 litres habituellement, soit une économie de plus de 20 € sur un seul trajet. 15. Augmenter la pression des pneus pour économiser du carburant. Un secret que les compagnies pétrolières préféreraient que vous ignoriez. Augmenter légèrement la pression de vos pneus peut réduire votre consommation de carburant de 3 à 7% sans effort supplémentaire. Ajoutez simplement 0,2 bar au-dessus de la pression recommandée par le constructeur, indiquée sur l'étiquette du montant de porte ou dans le manuel. Cette légère surpression réduit la résistance au roulement, comme un musicien qui ajuste parfaitement la tension d'une corde pour obtenir la meilleure résonance. Restez sous la limite de 0,3 bar supplémentaire. Une surpression excessive compromet l'adhérence sur route mouillée et accélère l'usure centrale du pneu. Vérifiez votre pression une fois par mois, toujours à froid. Une baisse de 0,5 bar augmente la consommation de 5% et réduit la durée de vie du pneu de 25%. Cette astuce est particulièrement efficace sur autoroute où la résistance au roulement impacte considérablement la consommation. Ces 15 astuces peuvent littéralement transformer votre expérience automobile et vous faire économiser des centaines d'euros chaque année. La prochaine fois qu'un garagiste vous annonce une facture salée, rappelez-vous qu'une solution simple existe peut-être. Votre voiture abrite de nombreuses fonctionnalités cachées soigneusement intégrées par les constructeurs. Explorez votre véhicule et son manuel. Les découvertes vous surprendront. Partagez cette vidéo avec vos proches et devenez maître de votre automobile. À bientôt pour d'autres secrets que l'industrie préférait garder pour elle.